Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Gourmandise et Plaisir. On se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle recette. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire la recette des macarons au Thermomix. Allez, on se retrouve pour les ingrédients. Alors, pour faire ces macarons au Thermomix, il nous faudra 125 g de poudre d'amande. Il nous faudra aussi 2 fois 90 g de sucre en poudre, 125 g de sucre glace, 125 g de blanc d'œuf et quelques colorants. Donc vous prenez les colorants que vous souhaitez. Moi j'ai plusieurs sachets de colorants alimentaires bien sûr. Alors préférable en poudre, il faut éviter de mettre des colorants liquides car on va éviter de rajouter du liquide à notre préparation. Et passons tout de suite aux étapes de la recette. Pour commencer la recette des macarons au Thermomix, on va mixer au Thermomix notre poudre d'amande et notre sucre glace. Mais avant ça, je vais rapprocher la caméra pour que vous voyez mieux ce qui se passe autour du Thermomix. Donc on ajoute notre poudre d'amande, nos 125 g, nos 125 g de sucre glace. On referme le couvercle. On va mettre 15 secondes vitesse 10. Voilà, c'est terminé. Voilà, on obtient notre mélange. Ensuite, on va le tamiser ce mélange. Hop, et on tamise. On a terminé de tamiser notre mélange sucre glace, poudre d'amande. On réserve de côté. On va renettoyer notre bol afin qu'il soit parfaitement propre pour monter les blancs en neige. Et donc maintenant, on va monter nos blancs en meringue. Donc on ajoute notre blanc d'œuf, notre hélice à battre. Je ne vais pas mettre le petit gobelet verseur volontairement. On va mettre 7 minutes 30 à 37 degrés, vitesse 3,5. Mais pendant les 30 premières secondes, on va monter la vitesse progressivement jusqu'à 3,5 pendant les 30 premières secondes. Ensuite, quand il nous restera 6 minutes, là on va rajouter notre première dose de 90 g de sucre en poudre en pluie légère. Et ensuite, lorsqu'il nous restera 4 minutes au compteur, on ajoutera le reste du sucre en pluie fine, pareil. Et ensuite, on laissera filer jusqu'à la fin du temps. Donc, j'ai dit 7 minutes 30. Alors, pour éviter d'en mettre un peu partout, j'ai dit qu'on ne mettait pas 7 ustensiles, mais on peut mettre le varoma dessus pour éviter d'en mettre partout. Voilà, l'idée en fait, c'est de laisser passer l'air en fait, pour faire notre meringue. Donc, pendant les 30 premières secondes, je vais monter tranquillement. Donc là, ça a commencé à bien mousser. Je ne sais pas si vous voyez bien, moi je vois bien. On rajoute tranquillement nos premiers 90 g de sucre en poudre. Et à 4 minutes, bien sûr, on mettra le reste de notre sucre en poudre. Voilà, il reste 4 minutes, on va rajouter nos derniers 90 g de sucre en poudre. Et on va laisser le reste du temps se terminer tout seul. Et voilà, notre meringue est terminée. On va vérifier ça. Elle est vraiment superbe, elle est brillante. Vous voyez, elle tient vraiment bien. On va pouvoir continuer notre recette. Donc ensuite, on va mettre dans un grand bol notre meringue. Elle est vraiment super, elle est vraiment compacte. Et ensuite, on va incorporer notre mélange poudre d'amande, sucre glace. On va l'incorporer, mais en 3 fois. Voilà. Et on peut commencer à macaronner. Donc, on part du dessous et on remonte. Légèrement. Il ne faut pas battre énergiquement. Il faut vraiment mélanger gentiment. Hop. Ensuite, on incorpore une deuxième fois notre mélange. On procède de la même manière. Hop, et on incorpore pour la dernière fois le reste de notre mélange. Donc, ensuite, pour savoir si c'est prêt, si c'est bien mélangé, on lève et ça doit faire un ruban. Donc là, on est vraiment pas mal. On va mélanger encore quelques secondes. Là, on est pas mal.
Et donc maintenant, on va pouvoir, alors soit vous voulez votre mélange reste blanc, vous le laissez comme tel. Soit vous voulez qu'une seule couleur, vous mettez du colorant directement dedans, donc du colorant alimentaire en poudre. Ou alors comme moi je vais le séparer en 3, cette partie-là, je vais la séparer en 3, mettre dans 3 saladiers différents et mélanger avec 3 colorants différents. On prend une partie. Alors moi j'ai décidé de mettre du colorant violet. On prend avec la pointe du couteau, hein, n'en mettez pas trop. Hein. Voilà, vraiment ça doit faire 1 gramme peut-être, et encore même pas. Hein. Et on mélange de la même manière. Et je vais procéder de la même manière pour les autres préparations. Et donc ensuite on prend une poche à douille qu'on va venir remplir. Et on va venir racler gentiment. Comme ça on emmène bien notre mélange au bout de la douille. Voilà. Donc moi je me suis fait des petits patrons en papier que je vais enlever après délicatement. J'ai mis une feuille de papier sulfurisé. J'ai mis aussi en dessous une plaque de cuisson silicone. Et on va venir faire notre petit macaron. Voilà, et on va procéder de la même manière avec nos autres couleurs. Et voilà, une première plaque est faite. Donc maintenant on va chasser l'air. Donc on monte de 10 cm et on lâche. Vous voyez, ça fait des petits points. C'est les bulles d'air qui remontent. Et on va laisser croûter pendant 1 heure, température ambiante. Hein, donc dans la cuisine, on laisse pendant 1 heure croûter. Attends, j'en mets ça. Voilà, ça fait 1 heure que nos macarons sont en train de croûter. Comme voici. J'ai mis mon four à préchauffer à 130 degrés. On va pouvoir maintenant enfourner nos plaques pendant, on va dire, entre 12 et 15 minutes selon les fours, surveillés. Et on se retrouve dans 12 à 15 minutes. Voilà, ça fait un bon quart d'heure que nos macarons sont en train de cuire au four. On va pouvoir les sortir. Voilà, nos macarons, nos coques à macarons sont cuits. On peut voir qu'il y a une belle petite collerette. Et voilà la deuxième plaque. Donc, comme on peut voir, les premiers, je les avais peut-être un peu trop serrés. Hein, ils se sont vraiment trop étalés. Donc on voit qu'ils sont plus gros. N'hésitez pas à laisser de l'espace en fait, car ils vont vraiment s'étaler un petit peu. Et donc voilà, la première étape de la vidéo, les coques à macarons, c'est fait. Je vais pouvoir maintenant passer à l'étape de la ganache. Mais pour cela, ça fera l'objet d'une autre vidéo que vous pourrez suivre. Donc je vais mettre le lien dans la description ou même mettre un petit lien à cliquer sur la vidéo. Allez, je vous dis à tout de suite pour la ganache.